Reportage à Dublin, Laura Calmus, Marie Billon. C'est un sujet qui revient à la table de presque toutes les familles irlandaises. Le logement. Rare et trop cher, il est devenu inaccessible pour beaucoup. Michael a 27 ans et comme 2/3 des moins de 34 ans, il habite toujours chez ses parents. C'est très difficile. On peut faire des économies bien sûr, mais ici vous pouvez économiser toute votre vie et encore avoir du mal à trouver un logement. Car les prix ont explosé ces dernières années. Louer un studio à Dublin coûte en moyenne 2 300 € par mois et cette situation ne touche pas seulement les jeunes. Plus de 14 000 Irlandais vivent dans la rue et même dans un quartier touristique de la capitale, la file d'attente pour des repas gratuits n'a jamais été aussi longue. Nous avons nos habitués qui sont là. Ça fait 10 ans que nous faisons ça. Avant, nous apportions assez de nourriture pour 100 personnes. Maintenant, il y en a 250. Une situation qui crée des tensions et un discours jusqu'ici peu répandu en Irlande. Dans la file d'attente, un homme plante le décor. Il y en a trop de monde. Regardez tous les étrangers ici. Il y en a trop dans le pays. L'Irlande connaît un afflux de migrants sans précédent. Attirés notamment par des conditions d'accueil favorables, offrant un terreau fertile à l'extrême droite qui prend de l'ampleur avec de nouveaux partis indépendants. Herman Kelly est à la tête d'un jeune parti anti-immigration et anti-européen. Il espère être le premier à remporter des sièges aux élections locales et européennes. Avec d'autres membres de son parti, il sillonne les rues, distribue des tracts et cherche à rallier les électeurs à sa cause. Elle n'a pas les moyens de s'offrir une maison en Irlande et ses enfants ne pourront probablement pas non plus. Ils devront donc émigrer. Parallèlement, ils observent des personnes originaires de Somalie et d'Afghanistan à qui l'État donne tout gratuitement. Dans 10 ans, je vivrai ailleurs, sans aucun doute. Un discours et une approche populiste que Joshua Elul tente de rectifier. Candidat travailliste, il estime que la situation est bien plus complexe. Le gouvernement n'a pas mis en place un plan pour le logement. Il dépend entièrement du secteur privé pour fournir des logements en Irlande. Il y a très peu d'intervention de l'État sur le marché. Selon un dernier sondage, 23% des électeurs ont l'intention de voter pour des candidats indépendants. Ni les partis au pouvoir, ni l'opposition ne disposent d'une avance claire. L'Irlande compte aujourd'hui 5 millions d'habitants, dont 1 million d'immigrés. Ces dernières semaines, des dizaines de tentes sont apparues dans le centre de Dublin. Ce sont des réfugiés qui, eux non plus, n'ont pas de logement.